Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment utiliser l'outil Atelier. Alors, l'Atelier, en fait, j'aimerais bien ça vous dire que c'est super simple, mais non, ça reste un des outils, en fait, l'activité, une des activités la plus complexe. En fait, il s'agit d'une super belle activité, très pédagogique, très socio-constructiviste. Alors, le concept étant le suivant, ça nous permet donc de ne pas évaluer nos étudiants et étudiantes et que les étudiants et étudiantes s'évaluent entre eux, elles, sans problème. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple. Imaginons que j'ai un groupe de 25 personnes. Je souhaite que je vais donc subdiviser mon groupe de 25 en 5 équipes de 5. Et je souhaite préparer tout simplement 5 remises distinctes pendant ma session. Alors, évidemment, je vais donc prévoir 5 remises au cours de la session et chaque personne de chaque équipe pourra remettre une fois le tout, un travail. Donc, il y aura juste une personne par équipe qui remettra un travail pour chacune des 5 remises, si vous nous suivez bien. Et finalement, au total, donc les 5 personnes auront remis une remise, mais les 5 personnes auront participé 4 fois à l'évaluation. Vous me suivez? Alors, on regarde ça. Donc, je viens intituler tout simplement mon activité. Je peux la décrire si je le souhaite. Ensuite de ça, est-ce que je souhaite que l'évaluation soit cumulative, commentaire, nombre d'erreurs, etc. Donc, stratégie d'évaluation, pour le dernier, note pour le travail remis, etc. Donc, voilà. Pour réussir, processus d'évaluation, etc. Réglage de remise de travaux. Donc, comment est-ce qu'on souhaite la remise, les instructions, etc. Le type de fichier et autres. Donc, on peut tout simplement juste choisir uniquement les PDF pour dire, écoute, tu ne remettras rien d'autre qu'un PDF, etc. Modalité d'évaluation, donc les instructions d'évaluation pour les personnes qui vont donc évaluer leur pair. La rétroaction, quel type de rétroaction est-ce qu'on souhaite qu'il soit remise? Ensuite, ça, les travaux exemplaires. Est-ce que je souhaite tout simplement utiliser des travaux exemplaires? La disponibilité des activités, donc à partir de quand est-ce que les remises seront permises, la fin des remises, le début des évaluations et la fin des évaluations. Alors, vous aurez compris donc qu'on remet les activités et ensuite de ça, on procède aux évaluations. Les réglages courants, ça c'est la poutine dont je vous ai déjà parlé, donc les restrictions, etc. Lorsqu'on vient, lorsqu'on vient enregistrer, afficher, on a une première étape de fait. Et là, vous comprendrez que j'ai toutes ces autres étapes-là à paramétrer. Ça marche. Alors, vous aurez vraiment à tout paramétrer. Alors, mieux vaut préparer d'avance. Ce n'est pas simple, ce n'est pas léger, mais c'est une superbe activité pédagogique, sincèrement. Par contre, ça demande beaucoup de réflexion pédagogique. Il faut vraiment s'en remettre, évidemment, aux éléments de compétences qu'on a évalués. Et vraiment, ça vient responsabiliser, engager énormément nos étudiants et étudiantes dans à la fois le processus de remise, mais aussi beaucoup d'évaluation. Parce qu'à travers tout ça, donc, on va préparer le formulaire d'évaluation. On va passer à la phase suivante. Ensuite de ça, ouais, c'est une étape. Ensuite de ça, on va fournir les instructions pour l'évaluation, attribuer les travaux. Donc, qui doit remettre, etc. Ensuite de ça, on va passer, donc oui, effectivement, à la phase d'évaluation. On va ensuite de ça fournir une conclusion à l'activité et on va donc recommencer 4 autres fois ça. Question que, voilà, on puisse avoir fait le tour complètement de toutes les équipes, de toutes les personnes, excusez, de tous les membres d'une équipe. Voilà. Donc, voilà, ça vaut la peine de l'essayer quand on s'est habitué à Moodle, mais disons que c'est une très grosse bouchée, mais une superbe activité pédagogique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi signe. Ça vaut la peine qu'on prenne le temps de s'asseoir, qu'on analyse ensemble quels sont les éléments de compétences à évaluer dans votre cours et comment est-ce qu'on peut bâtir ça pour que ça se tienne bien, que ça soit agréable, et pour vous, et pour les étudiants et étudiantes, que ça se fasse bien, que ça se déroule bien. Merci, bonne fin de journée.